tous, je reviens dans la suite du message sur Stop à la haine. En fait, je ne voulais pas mélanger les deux sujets parce que il y avait une sorte de continuité et donc je voulais vraiment que la première partie soit bien comprise et que la deuxième aussi également soit bien comprise et que au bout des deux leçons, qu'on puisse vraiment bien faire la corrélation entre Stop à la haine et ce nouveau thème que j'ai intitulé l'établissement, n'est-ce pas, de la justice de Dieu. C'est pas un sujet où j'entrerai vraiment en profondeur parce que euh, j'estime que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur vont regarder cette vidéo et donc dans d'autres enseignements forcément, si le Seigneur le permet, on pourra en parler vraiment en profondeur de l'établissement du règne en fait. Si vous voulez, c'est vraiment l'établissement du règne, le règne de Jésus-Christ sur la terre. Voilà, c'est, vous savez, d'après les Écritures, Jésus-Christ nous a donné une plus grande promesse. Cette promesse, c'est finalement son règne, c'est vraiment d'intégrer son corps sur cette terre dont il viendra établir son règne sur la terre, voilà, pendant 1000 ans. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer, mais ce n'est pas vraiment le but de ce sujet. Le but de mon sujet, c'est vraiment de parler de l'établissement du règne de Dieu dans une forme un peu expansionniste, si vous voulez, dans une forme vraiment générale, pour comprendre que, en fait, la justice de l'homme ne prévaut pas sur l'humanité, en fait. Ça ne prévaut pas sur l'humanité. Donc voilà, au cours de cette leçon, on va vraiment s'expliquer là-dessus. Voilà. Et bien évidemment, je me base sur la scène qui s'est passée à Minneapolis pour effectivement faire cette petite exhortation pour nous faire comprendre vraiment que par rapport à ce que j'ai dit dans le premier message, nous devons être conscients de notre identité et que ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ doivent être conscients du pourquoi la manifestation de l'état de leur cœur qui peut être la haine, qui peut être la vengeance, qui peut être le haïssement, voilà, de son prochain, alors que Jésus-Christ a dit aimez votre prochain comme vous-même vous aimez. C'est ce que Jésus-Christ l'a recommandé. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, naturellement, ne vont pas le manifester. Ils ne vont pas le manifester. Et même ceux qui aiment leur prochain, parfois ils ne le font pas. Parfois ils le font, mais sans vraiment savoir. Et je vais l'expliquer. Nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 27 au verset 31. Voilà. Elohim, Dieu, créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui rampe sur la terre. Et Elohim dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est sur toute la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui rampe sur la terre, ayant en soi une âme vivante, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Voilà. Elohim vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, 6e jour. Donc, le texte de Genèse 1 du verset 27 au verset 31 parle de la création de l'homme
qui a été faite à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va dire par la suite à l'homme? Il va lui dire, allez, multipliez-vous et assujettissez la terre. Je vous donne pour nourriture tout espace vert, toutes les plantes, toutes les herbes vertes. Je vous donne pour nourriture. Et je vous donne aussi la domination sur les autres âmes, toute âme vivante, comme il a dit. Toute âme vivante, c'est-à-dire toute espèce qui respire, qui se déplace, les animaux, les poissons, les animaux marins, terrestres et aériens. Dieu a donné la domination à l'homme. Dieu a donné la domination à l'homme. Ça, c'est le point de départ de notre exhortation. Dieu a donné la domination à l'homme. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Dieu a donné la domination à l'homme sur cette terre. Et cette chose ne va jamais changer. Peu importe ce qui s'est passé, ça ne va jamais changer. Dieu aura toujours maintenu sa parole dans le cœur de l'homme. Et nous avons vu par la suite que l'ennemi, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu arracher cette autorité à l'homme en le trompant avec cet arbre fruitier qui représentait la mort. Donc quand l'homme a consommé, quand je dis l'homme, c'est avec grand H, c'est l'homme et la femme, quand l'homme a consommé ce fruit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu son autorité. Il a perdu son autorité, il a perdu le pouvoir que lui donnait son Père, le Créateur, sur toutes choses. Même Satan n'avait pas l'autorité sur l'homme. Satan n'avait pas de pouvoir sur l'homme quand Dieu a créé l'homme à son image. Il a dit assujettissez la terre. Donc si Satan descendait sur la terre pour vouloir faire face à l'homme, il ne pouvait pas tant que l'homme avait cette autorité. C'est pourquoi pour le faire, il a fallu qu'il rentre dans la tromperie. Il a trompé l'homme, il a séduit l'homme. Et l'homme a cédé cette autorité au diable. Voilà pourquoi, quand je reviens maintenant à la scène de ce qui s'est passé à Minneapolis, de cet homme noir américain qui est mort, qui est décédé sous le genou, mis en pression sur son cou par un policier, notamment un blanc, ça a suscité la révolte partout. J'ai lu l'actualité dessus, j'ai vu des commentaires. En fait, actuellement, ce n'est même plus seulement dans l'état de Minneapolis où il y a de la révolte. Même à New York, il y a une révolte comme pas possible par rapport à ça. Et vous savez, j'ai lu que cet homme en question, ce policier, a été finalement positionné, voilà les résultats de son acte, il a été inculqué pour homicide involontaire. Vous vous en rendez compte? Donc ça veut dire qu'en fait, on a finalement étudié le dossier et faisant comprendre que cet homme a tué, n'est-ce pas, George Floyd de façon inattentionnée, si vous voulez. Donc en fait, c'était une inattention, il ne savait pas, ce n'était pas fait exprès. Et bien c'est genre, voilà, il était en train de le menotter et lui demander de se calmer. Et entre-temps, son genou était sur son cou, mais il ne savait pas en fait que son genou était en train de le tuer à petit feu. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc il ne savait même pas, c'était même pas, de un, c'était pas volontaire, et de deux, c'était de façon inattentionnée. Donc il ne savait même pas. Donc vous vous rendez compte comment ça peut choquer l'homme. Moi, le premier, ça me choque quand j'entends ça. Mais en même temps, quand on est enfant de Dieu, on réalise le pouvoir de l'homme sur cette terre. Mais de quel homme? Un homme qui a reçu la sémence. Un homme qui se laisse influencer par le diable. Vous voyez que la justice de l'homme a été corrompue. Donc on a un semblant que l'homme en fait peut exercer sa justice sur cette terre. Mais c'est faux. Parce que l'homme tout simplement est limité. Parce que l'homme connaît le péché. Parce que l'homme connaît la mort. Et non seulement il connaît la mort. Cette mort, c'est l'influence du diable dans sa vie. Donc mon message est de vous faire comprendre finalement que vous pouvez protester. Mais protester dans l'ordre. Protester dans la paix. Dans le calme. Sans créer de troubles comme c'est en train de se faire. J'ai lu dans les articles, ils ont brûlé, n'est-ce pas, le commissariat de police. Ils ont brûlé, ils ont dit, j'ai lu entre guillemets, c'était vraiment
Le but, c'était vraiment de dire, bah, au moins, vous allez quand même dépenser de l'argent. C'est ce que ceux qui brûlaient, blancs comme noirs, qui protestaient, ils ont dit, on va brûler. Et comme on l'a brûlé, c'est pour qu'au moins, vous dépensez déjà beaucoup. Mais cet argent ne vaut pas l'âme de celui qui est décédé. Ça, c'est clair. Mais pourquoi vous le faites? À quoi est-ce que ça va servir? Est-ce que vous croiriez que vous aurez rendu justice? Non. Parce que vous ressentez toujours dans votre cœur que les choses ne sont pas réglées. Donc vous voyez finalement que dans l'ensemble des choses, quand on regarde dans une vue panoramique, vous voyez bien que l'homme ne peut pas établir sa justice de telle sorte que la satisfaction soit totale. L'homme ne peut pas, parce que tu es comme moi. Tu es comme moi, tout simplement. On connaît aujourd'hui des innocents qui sont en prison, qui ne méritent pas d'être là où ils sont. À cause de quoi? De la justice de l'homme. On appelle des avocats, un qui a raison, un qui a tort et qui doit venir défendre une cause. On appelle un avocat de venir en gros mentir pour pouvoir protéger son client. Vous vous en rendez compte de la justice de l'homme. Mais si vous voulez, c'était vraiment pour donner déjà la définition de la justice humaine. La définition de la justice humaine ne peut pas satisfaire l'homme. Voilà la conclusion au niveau de la justice humaine. Mais quoi qu'il en soit, remarquez quelque chose de très important. Pourquoi l'homme manifeste ça? Jusqu'à aller brûler les commissariats, brûler les centres commerciaux et de dire, voilà, cette nuit, tout est gratuit, consommons tout. Voilà ce qui s'est passé. J'ai lu les articles. Ils ont brûlé et ils ont dit, voilà, cette nuit, tout est gratuit, consommons tout. Mais est-ce que ça vaut la vie humaine? Cette personne qui est partie, est-ce que ça vaut sa vie? Non, pas du tout. Tout simplement pourquoi? Parce que vous voulez manifester l'état de votre cœur qui est soi-disant une forme de justice. Mais est-ce que vous êtes satisfait? Vous n'êtes pas satisfait. Donc mon message est de profiter de cette scène pour faire comprendre à nous chrétiens que la justice divine viendra et s'établira sur la terre. Pour le moment, nous sommes toujours au-dessus du diable et nous serons toujours au-dessus de lui. Mais au niveau de la justice, au niveau du châtiment de l'homme, on va accepter d'encaisser les douleurs. On va encaisser parce que nous sommes sur cette terre, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Parce que, prophétiquement parlant, le royaume de Jésus-Christ va s'établir sur cette terre. Et quand le royaume viendra, justice sera faite, une justice ultime, comme son sacrifice était aussi ultime. Son sacrifice a été fait une seule fois pour toutes. De même, quand il reviendra avec son royaume, sa justice sera faite une fois pour toutes. Donc, le passage de Genèse 1 nous explique tout simplement que l'homme, c'est quelqu'un qui a toujours manifesté la justice, qui a toujours manifesté l'autorité, qui a toujours manifesté la domination. C'est pourquoi, quand vous regardez même ces hommes-là qui manifestent, ces hommes avec grand H qui manifestent en brûlant ici et là, croyant rendre justice, c'est certes pas bien, mais ce que vous allez remarquer, c'est que l'homme a toujours, n'est-ce pas, cet esprit de vouloir juger. L'homme a toujours cet esprit de vouloir se venger. L'homme a toujours cet esprit de vouloir prendre les devants et défendre sa cause. Parce que l'homme avec grand H est dominateur. C'est un être dominant. C'est quelqu'un qui possède. C'est pour dire quoi? Que prophétiquement parlant, ce que vous avez, et même actuellement, quand vous manifestez ça, c'est vraiment un signe que vous êtes une créature de Dieu. Parce que Dieu vous a créé dominant. Dieu vous a créé conquérant. Dieu vous a créé possessif. Donc c'est à vous, en fait, la terre. Mais comme on a péché, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ va manifester toujours comme Adam. Alors que la justice d'Adam n'a plus lieu d'être. La justice d'Adam n'a même plus de pouvoir. Mais c'est elle qui est en train d'agir maintenant. Sa justice est morose. Sa justice a perdu la puissance divine. La justice adamique n'a plus de pouvoir sur cette terre. Parce qu'elle a été cédée au diable. Et c'est le diable maintenant qui est le prince de ce monde. Donc c'est lui qui fait parler sa justice. Quand on entend que finalement le policier a été inculqué pour homicide involontaire, donc on comprend tout simplement que la justice adamique a parlé tout simplement. La justice adamique, bien sûr, est corrompue, parce que la justice adamique à la base n'est pas corrompue, mais elle a été juste séduite et elle a été cédée.
C'est pourquoi dans Luc, je ne sais plus, dans Luc chapitre 3 ou 4, voilà, la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il était tenté dans le désert, il va lui dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce royaume, je te donnerai toute cette gloire, parce qu'elle m'a été donnée. Vous vous en rendez compte? Elle m'a été donnée. Elle a été donnée par qui? Ça ne peut pas être donné par un homme. En gros, ça a été donné par Dieu, mais à travers les mains de l'homme. Parce que l'homme a chuté, l'homme tout simplement a baissé sa garde. Et Dieu est juste. Dieu est juste. Il ne pouvait pas dire, comme tu as trompé l'homme pour l'avoir, je vais encore arracher ça, je vais redonner à l'homme. Non. Parce que Dieu avait donné des recommandations à l'homme. C'est à nous maintenant de comprendre maintenant que nous devons être conscients de ces choses, de la justice divine. L'homme ne peut pas satisfaire ses propres besoins à travers ce genre de scène. Tu ne peux pas te satisfaire à travers ta propre justice. Laisse Jésus-Christ justifier, juger ce qui va être jugé. Laissez-le faire. C'est mon message. Et parlant de l'établissement de la justice de Dieu, nous allons parler de la justice humaine, adamique, qui était aussi donnée par Dieu, mais qui a été saisie et déposée entre les mains du diable. Et nous avons maintenant vu que l'homme a perdu son autorité. Donc quand l'homme manifeste l'autorité maintenant, elle n'est plus divine. C'est pourquoi il y a des mensonges. C'est pourquoi il y a des trucages. Quand on regarde les élections présidentielles, beaucoup plus en Afrique, il y a du trucage. La justice humaine a agi dedans. La justice humaine qui est basée sur les intérêts par le ventre. C'est ça qui parle en fait. Donc je parle autant de ce qui s'est passé le 25 mai que dans tous les domaines de la politique, de la vie humaine. La justice de l'homme est corrompue, influencée par le diable parce qu'il est le prince de ce monde. Mon message est de vous encourager à vous faire comprendre que Jésus-Christ a fixé un temps au diable. C'est vraiment pour vous encourager. Ce qui se passe, la justice du diable qui est manifeste de façon intégrale et totale sur cette terre va prendre fin. Elle va prendre fin. C'est pourquoi Dieu a fixé un temps. Et c'est ça qu'on appelle dans la parole de Dieu le temps des nations. C'est-à-dire que le temps des nations, c'est le temps du règne du péché. C'est-à-dire le temps qui a été attribué à Satan par Dieu pour faire tout ce qu'il a fait. Parce qu'un temps a été prévu par Dieu, lui seul qui connaît ce temps-là, de descendre sur cette terre pour faire parler sa justice. Parce qu'il est le premier et le dernier. Et parce qu'il voit tout ce qui se passe. Et il permet même que des choses comme ça arrivent pour que l'homme comprenne que sa propre justice ne peut rien résoudre. Tu vas beau faire des choses, parfois tu as même été satisfait par ta justice, mais tu as toujours senti que demain, une autre situation peut se retourner contre toi et ça ne se passera pas toujours bien pour toi. Mon message est de te dire qu'un temps a été fixé par Dieu au diable de régner, comme la Bible le dit, qu'il est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire que c'est lui qui gouverne pour le moment cette terre. C'est lui qui gouverne cette terre. Mais viendra un moment où tout sera stop. Tout sera stop. Et sa justice, la justice de Dieu, le Père, va parler sur cette terre. Va interrompre tous les desseins de Satan. Va interrompre tous ses plans. Et c'est là où ceux maintenant qui se sont accrochés, qui se sont attachés à Jésus-Christ, vont maintenant, c'est comme si maintenant cette justice nous sera redonnée, ce pouvoir, cette autorité nous sera redonnée parce que nous allons juger les nations. Les chrétiens vont juger les nations. C'est en ce moment-là, c'est quand Jésus-Christ va te redonner l'autorité que tu es en train de manifester maintenant, mais qui est polluée par le diable. Jésus-Christ va te redonner cette autorité, mais autant qu'il fera venir son règne sur terre pour juger les nations. C'est peut-être compliqué pour certains ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est pour te faire comprendre que laisse le temps dans lequel nous vivons maintenant se faire. Parce qu'un temps a été fixé pour l'ennemi d'agir sur cette terre. Et c'est pourquoi il y a autant de chaos sur cette terre. On a beau avoir des meilleurs
juges, on a beau avoir les meilleurs avocats ici sur terre, mais il reste des humains. Ils ont forcément commis des erreurs. Seul Jésus-Christ est le juste juge, nous dit la Bible, c'est le juste juge. Parce qu'effectivement, il y a des juges ici en bas, mais ils ne sont pas forcément justes. Voilà, ils ne sont même pas justes, parce que la justice de Dieu, c'est une justice divine. Voilà. Laisse Dieu faire le temps. Laisse Dieu permettre au diable, accepte ça. Et c'est une réalité, accepte ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il est en train de laisser le diable faire. Mais quand le moment venu sera fixé, qu'il a fixé par lui, viendra, et bien il fera parler sa justice. Et si tu étais avec lui, tu vas juger les nations. C'est ce que la Bible nous dit. On jugera les nations. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 5. Vous pourriez lire 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 12. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mais ceux du dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est un contexte un peu différent parce que Dieu... parce que ici Paul s'adressait aux gens qui se disaient être chrétiens, il s'adressait à l'église de Corinthe, et particulièrement aux vrais chrétiens, de ne pas permettre aux soi-disant gens qui se disent être chrétiens de cohabiter avec eux, parce qu'ils se retrouvaient dans la compromission. Mais derrière, on a quand même un enseignement que c'est Dieu qui va juger les gens du dehors. Vous voyez, les gens du dehors, les gens qui ne sont pas convertis, Dieu va s'occuper d'eux, il va les juger. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devons juger ceux du dedans, de l'intérieur, c'est-à-dire des gens, des mauvais agents en fait, des gens qui croient qu'ils sont chrétiens. C'est à nous de prendre position par rapport à eux. Bon, ça, je ne veux pas insister dessus parce que ce n'est pas le but du sujet, mais c'est pour vous donner la notion du jugement de Dieu. C'est Dieu qui va juger, n'est-ce pas, au moment qu'il a prévu les nations. Donc tous ceux qui ont commis des meurtres, tous ceux qui ont fait cela, s'ils ne se sont pas convertis, s'ils n'ont pas demandé pardon à Dieu par rapport à leur acte, et bien quand ils mourront, ils seront jugés sévèrement par rapport à leur acte. Et toi et moi qui avons cru en Christ, nous avons reçu l'autorité de juger les nations, de juger ces gens qui auront péché et qui ne se seront pas convertis. Donc mon message, c'est l'établissement de la justice de Dieu, ou bien l'établissement du règne de Dieu qui viendra ici, sur cette terre. C'est sur cette terre parce que Dieu a parlé sur la terre dans Genèse chapitre 1, chapitre 2. Il a parlé sur la terre. Et bien il reviendra sur la terre. Donc quand Jésus-Christ est mort, il est descendu sous la terre. Il a arraché les clés entre les mains du diable, du Dieu de la mort, Hadès. Il a arraché ça. Donc en fait, l'autorité que nous avons perdue dans Genèse 1, dans Genèse 1, verset 27 à 31, cette autorité a déjà été même récupérée et déposée entre les mains de Jésus-Christ quand il est mort. Mais comme il est juge, comme il est juste, il reviendra avec cette même autorité au moment qu'il a fixé. Mais pour le moment, il a été donné un temps au diable d'agir sur cette terre. C'est pourquoi vous voyez autant d'atrocités. Les nations qui se soulèvent contre les nations. On aura l'occasion de faire des enseignements, si le Seigneur le permet, sur le temps des nations, sur la Nouvelle Jérusalem, sur la fin des temps. Voilà, le Seigneur veut nous encourager à travers ces thèmes qui sont très importants. Très importants. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. J'espère que voilà, ce message vous a béni comme moi. Le premier, ça m'a vraiment béni. Quand j'ai lu les Écritures, je tombe sur des passages comme ça. Je suis en larmes, je fonds en fait. Je fonds parce que je dis waouh, quel amour du Seigneur et quelle promesse pour nous en fait. Donc quand nous voyons ces choses autour de nous, ne nous excitons pas. Nous commençons par nous agiter. Gardons le silence, gardons le calme et faisons confiance à Dieu. Par la foi, je crois que ce temps viendra. Ce moment viendra. Donc voilà. C'était vraiment ce message d'exhortation pour vous faire comprendre que gardez courage. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, c'est le moment de l'accepter. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut que demain, tu te retrouves avec lui pour juger les nations. Pour juger les nations, pour juger ceux qui ont commis des torts ici-bas. Je ne suis pas en train de souhaiter que les nations
ne se convertissent pas à Christ afin que nous puissions les juger. Mais la parole est claire, il y en aura des gens qui ne se sont pas convertis. Et la preuve en est que beaucoup sont déjà décédés sans avoir donné leur vie à Christ. Donc ces gens seront jugés par les chrétiens. Donc nous avons en nous la sémence de la justice. Nous avons en nous la sémence du jugement. Mais ce n'est pas encore le temps pour nous de juger. Un temps viendra où nous aurons l'autorité de juger. Et en fait, le Seigneur nous fait revivre la scène de Genèse 1, où il a dit assujettissez la terre. Assujettissez la terre. Dominez les êtres, toute âme vivante. Donc on va se retrouver dans ce même cas de configuration au temps que Jésus-Christ aura fixé. Donc voilà, soyez encouragés par ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.